C'est quand de la victoire, le rempart sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais, lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mélancolie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais pas, lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mélancolie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais pas, lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mélancolie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais pas, lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mélancolie, j'attends l'heure de son retour. Lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mélancolie, j'attends l'heure de son retour. Amen. C'est bien de déclarer que nous attendons l'heure de son retour. En attendant, nous asseyons-nous dans sa présence. Que le Seigneur nous bénisse. En attendant donc l'heure de son retour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous préparer certainement à sa rencontre, non? Je vais nous parler de quelque chose encore ce soir. La prière. Parce que, en fait, notre vie n'est que prière. Si nous ne passons pas par la prière, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous avions besoin. C'est dans la prière qu'un enfant de Dieu reçoit du ciel. C'est dans la prière. C'est dans la prière que l'enfant de Dieu gagne des batailles à l'ennemi. C'est dans la prière que nous humilions l'ennemi. Regardez un peu quand nous sommes endormis. Quand l'ennemi vient s'agiter, dans l'état inconscient que nous nous trouvons, nous déclarons subitement au nom du Seigneur Jésus. Et il parle, non? Donc c'est par la prière que ces choses-là peuvent être effectives. Prenons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 7.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vais lire pour nous, à partir du premier verset. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Ici, le Seigneur Jésus nous dit, demandez et l'on vous donnera. Une fois de plus, si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est parce que nous avions des manquements. Si nous n'avions pas de manquements, on ne devrait pas être ici. Tournez un peu le regard vers l'homme riche, celui-là qui sent qu'il a quelque chose. Quand on lui présente le projet, qu'est-ce qu'il fait de ça? Il n'a pas besoin de ça, non? Parce qu'il sent que non, il a autour de lui là, tout est bien. Ça veut dire que si nous nous trouvons ici, ça veut dire que nous avons des manquements. Et pour combler ces manquements-là, il faut demander. Nous ne pouvons pas combler ces manquements sans demander. Nous allons poser, faites une action, poser un acte, demander. Et ce n'est que dans la prière. Dans la prière, nous faisons l'action de demander. Nous présentons la chose. Seigneur, nous avions besoin que tu nous remplisses de ton esprit. Voilà une demande, non? C'est dans la prière. Nous avions besoin que tu nous remplisses. Et c'est la prière imminente de l'heure. Nous avions besoin du Saint-Esprit. Il a dit ici que, aussi méchant que vous êtes, vous connaissez donner de bonnes choses à vos enfants. Notre Père, il connaît ce que nous avions besoin. Donc avant qu'on ne lui demande, il dit qu'il connaît ce que nous avions besoin. Mais quand même, il faut qu'on lui demande. Parce que si tu ne demandes pas, ça veut dire qu'il va sous-entendre que tu n'as pas besoin. Alors si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et il faut que nous demandons. Et il y a une chose aussi derrière cela, la demande, la façon de demander. C'est bien de demander. Oui, on peut avoir déjà la grâce de comprendre que nous allons demander. Mais maintenant, comment donc demander? Faisons un tour dans Jacques là-bas. Jacques 4. À partir du premier verset. 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres?
Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes... Pardon. Je reprends, pardon. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne possédez, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. On ne possède pas parce qu'on ne demande pas. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une façon de demander. Vous convoitez, verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Nous connaissons déjà que la convoitise c'est un péché, non? Si c'est convoiter, donc ça veut dire qu'une chose qui n'est pas, que nous n'avions pas la possibilité d'obtenir. On regarde par exemple un frère qui a un sac. Tu convoites le sac. Le Seigneur ne t'a pas béni au point où tu peux t'acquérir de ce sac-là. Mais tu convoites. Quand tu convoites, tu ne peux pas posséder. Il est dit clairement ici que si tu convoites, tu ne peux pas posséder. Parce que déjà la convoitise, c'est pas bien. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Donc, quelles que soient les stratégies que tu utiliseras, tu ne peux pas obtenir la chose. Parce que la façon de faire n'est pas bien. La démarche n'est pas bien. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. On nous donne le renseignement ici que si en réalité nous demandons et nous ne recevons pas, c'est parce que nous voulons satisfaire nos passions. Oui. Le but de demander ici n'est pas sain. Oui. Tu demandes parce que tu voudrais aussi avoir la chose. Ce n'est pas vital. Tu vois aussi le moi encore en train de parler. Tu voudrais aussi posséder comme ton frère. Alors, en ce moment-là, tu ne peux pas obtenir. Le Seigneur ne peut même pas ouvrir la porte. Parce que quand nous nous procédons pour demander quelque chose, c'est vers lui que nous tournons. Et nous attendons qu'il réponde à nos prières. Alors si nous ne recevons pas la chose, c'est parce que quand il regarde dans le cœur, il regarde les motivations, ce pourquoi tu es en train de demander, il ne juge pas ça bon. Du coup, il ne peut pas te bénir. C'est pourquoi il est dit ici que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos convoitises. Donc, dans nos façons de prier, dans nos différents sujets de prière, regardons bien comment nous orientons nos demandes. Est-ce que ce que je suis en train de demander là, c'est dans de bonnes motivations? Est-ce que le Seigneur peut se glorifier dans ma demande? Si tel n'est pas le cas, changeons. Au lieu de passer des heures et des heures pour demander une chose qu'on ne peut pas obtenir, le mieux c'est de changer. Oui. Notre vie, c'est une vie de prière. Parce qu'il n'y a rien que nous pouvions obtenir sans demander. Et le Père est disponible pour nous donner. Mais maintenant, c'est la façon que nous allons demander qui compte.
Il a dit qu'il connaît les bonnes choses à ses enfants. Il connaît bien. Donc des bonnes choses. C'est au pluriel là-bas, des bonnes choses. Donc ça veut dire que il n'a pas le frein. Sa main est tendue. Qui en a besoin? Donc, il balaie un peu le regard partout. Qui a besoin? Qui a besoin? Mais il regarde la façon de demander. Ce n'est pas dit. Il tourne le regard. Il continue à regarder. Nous sommes là pour demander qu'il nous accorde son esprit. Il n'a pas encore fait. Alors s'il n'a pas encore fait, ça veut dire que depuis des années que nous demandons là, nous demandons mal. Il a dit dans le but de satisfaire nos convoitises. Tu demandes le Saint-Esprit, comme l'homme de Dieu dit souvent ici, que pour ouvrir le ministère de guérison, le ministère de délivrance. Est-ce que c'est dans cette voie-là? Si c'est dans cette voie-là, ça ne descendra pas. Parce que ce n'est pas pour le glorifier. C'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Alors, si nos motivations sont tournées dans ce sens-là, changeons la façon de voir. Parce que nous sommes en train de mal demander. Donc, prenons conscience que si depuis là, il n'a pas encore agi, ça veut dire que nous demandons mal. Il n'y a pas 10 000 façons de voir la chose. Comme il y a encore, je disais, chacun parmi nous ici a déjà expérimenté quelque chose de très rapproché avec le Seigneur. Parlons de la guérison. N'importe qui ici a déjà prié pour quelqu'un et la chose s'est accomplie. Il a accompli ça parce que c'était une bonne demande. Oui, c'était une bonne demande. Si ce n'était pas une bonne demande, il ne l'aurait pas fait. Je vais encore dire, si nous n'avions pas encore reçu son esprit, parce qu'il a dit demander et on vous donnera. Depuis on crie à lui, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Il n'a pas encore fait, ça veut dire que nous demandons mal. Nous allons à partir de ce soir que nous regardons encore pour nos motivations pour lesquelles nous désirons son esprit. Si nos motivations ne sont pas pures, détrompons-nous. Il est juste. Il ne donnera pas. Il dit au verset 4 là-bas, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit, comme cet enchanteur là-bas qui voulait acheter le Saint-Esprit, si c'est pour aller faire des miracles pour les peuples, pour que le monde sache aussi que, il dit ici clairement que nous sommes des adultères. Si nos regards sont tournés dans ce sens-là, nous sommes des adultères. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc si notre demande se tourne pour satisfaire nos convoitises dans le monde, Dieu ne se mélange pas avec nous. Lui, il est à part.
Il a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il a encore précisé que nous sommes des pèlerins ici. Notre demeure, c'est en haut. Donc nous sommes simplement des voyageurs ici. Regardons encore nos motivations. Chacun pour sa part. Regardons nos motivations. Allons dans Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Ne perdons pas le film. À l'entame, je dis, nous parlons de la prière. L'importance, l'utilité de la prière. Oui. Donc nos regards doivent être toujours focalisés là-bas. La prière. Pourquoi la prière? Et la prière, c'est une succession de demandes. Donc, ne perdons pas le fil. Je vais lire pour nous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous présente les entités face auxquelles nous devons faire face. Il a parlé des autorités. Des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que, et après cela, il a donné les armes? Oui, nous sommes des chrétiens. On a reçu les armes. Est-ce que les armes là sont des armes conventionnelles, comme dans le monde? On va aller être face à face. Ces armes-ci, quand nous recevons ces armes-ci, c'est dans la prière que nous confrontons. Rappelons-nous un peu les 21 jours de guerre. Nous étions en guerre ici, non? Dans la Sassi, mais nous étions en guerre.
Notre ennemi était où? Il était quelque part là, non? Mais il recevait les coups. Mais c'est dans les prières ici qu'on envoyait des missiles, des tonnerres dans la prière. Donc c'est dans la prière que l'ennemi doit être touché. Le combat que nous menons, ce n'est pas le combat qui est dans le monde, non. Non. Déjà même que le fait que nous sommes rassemblés ici, c'est déjà un combat. L'ennemi est là, il n'est pas content du fait qu'il y a des âmes qui portent l'attention vers la personne du Seigneur Jésus. Il est irrité. Donc il y a encore des gens ici là qui regardent, juste quand il tourne le regard, il regarde dans le monde, il y a des gens là-bas, il dit oh je suis content. Mais il vient ici, il trouve un peuple qui sont rassemblés, qui ont de l'attention pour la parole du Seigneur Jésus. Il est irrité. Ce sont déjà des flèches que nous envoyons dans son camp. Donc notre présence même ici déjà sont des prières. Oui. Le camp ennemi est menacé par notre présence ici. Donc, il est impératif que nous prions. Regardez ici, il précise qu'on doit prier pour que quand il sort pour annoncer l'évangile, il annonce ça librement. Donc on gagne déjà ces âmes-là plutôt dans la prière. Avant qu'ils ne sortent, les cœurs sont déjà disposés pour recevoir l'évangile. Il a conclu juste parce qu'on a déjà fait dans la prière. L'importance de la prière. Toute chose que le chrétien va gagner sur la terre-ci, la terre-ci qui ne nous appartient pas, c'est les genoux au sol. Même dans le commerce que tu vas faire, si tu ne mets pas les genoux au sol, pour que le Seigneur t'accorde ce qu'il a prévu pour toi, si tel n'est pas le cas, tu vas te compromettre. Parce que tu vas sortir un jour, 2 jours. Si ce sont peut-être des successions de boutiques, tu vas voir, on s'aligne seulement pour acheter la même marchandise que tu vends dans la boutique voisine. Toi, tu es assis ici. Tu vends là, tu as même exposé un dehors. On ne regarde pas. On entre par là, on s'aligne même, on se bouscule même. Si les genoux ne sont pas au sol, tu vas te compromettre. Et à cela, dans cet esprit de prière, nous devons aussi nous armer de la patience. Notre Père n'est pas un marabout. C'est le marabout que quand tu viens, il lance ces choses au sol. Il tourne comme ça. Il te donne une fois la solution. Donc comme tu es entré là, tu sors avec la solution. Non. Notre Père n'est pas comme ça. Parfois, il regarde à ton cœur. Il voit que si tu t'accordes la chose que tu es en train de demander maintenant, là, ça va te perdre. Il ne te donne pas. C'est bien pour toi, mais il ne te donne pas. Tu vas demander la chose même 3 ans, 4 ans, il ne donne pas. Mais entre-temps, tu n'es pas malade. Il veille sur toi. Tu n'es pas malade. Pendant que les gens souffrent là-bas pour aller à l'hôpital dépenser des centaines de mille pour un simple palu, toi il veille sur toi. Mais il ne te donne pas ce que tu demandes là. Mais ce qu'il te donne, que tu n'as même pas demandé, est plus grand que ce que tu demandais. Juste parce que tu es d'abord allé devant lui pour demander, pour poser une demande. Donc nous devons oser. Ne nous lassons pas de prier. Comme il est dit à propos de la parole, nous ne nous lassons pas de faire du bien. Nous ne nous lassons pas de prier. Il a dit que nous devons prier les uns pour les autres. Donc nous ne nous lassons pas de faire cela.
C'est l'apôtre Jacques qui dit que si tu connais faire un bien et que tu ne le fais pas, tu es en train de pécher, non? Donc si tu sais que ton frère a des faiblesses et que tu n'entres pas dans la prière pour ça, tu es en train de pécher. C'est dans la prière que tu vas relever ton frère. C'est dans la prière que tu vas relever ta soeur. Ce n'est pas dans la médisance. Non. Ce n'est pas là-bas que le Seigneur nous attend. Il nous attend les genoux au sol. Les genoux au sol. Si nous entrons ici, si nous pratiquons ça de la bonne façon, les genoux au sol, quand nous nous rassemblons ici, il y aura beaucoup de témoignages. Amen. Amen. Ça ne serait pas seulement le style où je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a encore accordé le souffle de vie aujourd'hui. Oui. Même mon monde l'a accordé. Donc ce n'est pas extraordinaire. Je rends grâce au Seigneur parce que dans le moment d'intimité avec le Seigneur, il m'a montré quelque chose. Et nous avons prié. Ma famille et moi, nous avons prié. Et la chose, le Seigneur a porté. Oui, c'est une chose de témoignage à fond. Il n'est pas menteur. Notre Dieu, il est fidèle. Si nous posons la demande, nous avions compris là-bas dans Matthieu, si nous posons la demande de la bonne façon, il va nous exaucer. Oui. J'avais l'habitude de dire que quand nous nous assemblons comme ça, il y a une situation au milieu de nous. Une situation qui est visible. Nous ne parvenons pas à crier au Seigneur au point où il m'enlève. Ça me fait toujours mal. Tant que ça demeure, ça me fait toujours mal. Je ne sais pas. Moi, je ne conçois pas que nous entrons comme ça. N'est-ce pas, il est dit que nous allons prier, les pieds vont pousser, les mains vont pousser. Ça veut dire que ce n'est pas un mensonge. Ça veut dire que s'il y a un petit truc qui est au milieu de nous, là, que le fond vient et dit que j'ai une blessure ici. Ça veut dire qu'on peut prier, la blessure a fini, non? Qu'on pose alors la blessure ici. Nous avons déclaré ici jusqu'à minuit va sonner. La blessure va toujours nous regarder comme ça. Ça me fait toujours mal. Ça me fait mal. La prière là, est mal conçue. La prière là est comment? Je me pose toujours cette question-là. Pour que le Seigneur n'exauce pas à l'instant T nos motivations. Je suis sûr d'une chose, le Seigneur lui est fidèle. S'il y a un problème, ça veut dire que c'est chez nous. S'il ne guérit pas promptement la blessure là, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a même dans nos cœurs là, quelqu'un ne veut pas se réjouir, ne veut pas compatir aux douleurs de sa soeur, de son frère. C'est pourquoi la chose ne se fait pas. Oui. N'est-ce pas, il est dit que si deux personnes, nous sommes déjà plus de 10 ici, non? On dit seulement 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose. Le Seigneur va accorder, non? La vérité. On fait alors, mettons-nous à l'épreuve. Nous sommes déjà plus de 10, ça veut dire que la voix sera encore, si 2 personnes, si on met le micro, ça veut dire que ça va résonner un peu. Si on met 10 personnes, ça va plus tourner, non? Ça veut dire que le Seigneur assis sur son trône, 10 personnes, ça va plus se retentir. Ça veut dire qu'il va comprendre le son de nos cris. Alors, il ne réagit pas. S'il ne réagit pas, ça veut dire que
il y a des poids sous vos cœurs. Oui. Il y a des poids sous vos cœurs. Donc, regardons encore nos motivations quand nous nous prosternons pour prier. J'ai dit tout à l'heure que notre Seigneur a les mains tendues. Les mains tendues, ça veut dire que ça coule seulement. Hein. Ce que tu demandes là, il déverse seulement. Il déverse. Merci, ne déverse pas. Ça veut dire que nos motivations ne sont pas pures. Donc il faut que nous regardons à nos motivations. Pendant que nous nous prosternons pour demander quelque chose au Seigneur. Amen. Amen. Philippiens. Philippiens 4, à partir du verset 6. Philippiens 4 à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. La porte est ouverte. La porte n'est jamais fermée. Faites connaître vos besoins. On n'a pas mis les besoins. Je veux dire quoi? On n'a pas cité certains besoins. On n'a pas mis ça entre guillemets. Non. C'est ouvert. Donc ça veut dire que c'est une liste sans fermer. Tout ce que tu sais que c'est bien, que le Seigneur peut agréer, c'est une liste. Vos besoins. Qu'est-ce que mon frère a comme besoin? Qu'est-ce que ma soeur a comme besoin? Le Seigneur demande, faites-lui connaître cela. Faites-lui connaître cela. Ce qui est encore bien sur le Seigneur, c'est que quand parfois il veut nous faire passer par des épreuves, dans le discernement, on va prier jusqu'à pleurer même. Oui. Il peut présenter une situation devant nous et que c'est une épreuve. Il veut briser quelque chose en nous. On prie jusqu'à on se fâche. C'est pourquoi dans l'attitude de prière, quand tu es sincère, tu reconnais en toi que je suis sincère dans ce que je suis en train de demander. Tu pries, le Seigneur n'exauce pas. Décale. Qu'est-ce qu'il y en a ici? Pose plutôt une autre question. Tu veux m'enseigner quoi ici, Seigneur? Quand cette question sera posée, il va te dire. Parce que lui, il est fidèle. Il a dit, faites connaître vos besoins. Alors celui qui a demandé, alors il est juste pour nous accorder. Il ne peut pas dire, faites connaître les besoins. Il dit, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture.
et regarde autour de toi. Une voiture. Est-ce que la voiture, c'est le moment? Certes, tu as besoin de la voiture. Est-ce que c'est le moment? Ce n'est pas le moment, il ne donne pas. Il ne donne pas. Il va te donner autre chose que la voiture. C'est comme ça avec lui. Mais il attend qu'on présente cela. Et c'est dans les prières. C'est dans les prières. N'oublions pas que notre objectif, c'est qu'en avril, nous avons notre Pentecôte. Donc, tout ce que nous faisons maintenant, exhortation, c'est pour nous canaliser, nous orienter vers cet objectif-là. Oui. Et c'est dans la prière que nous avons décroché notre Pentecôte. C'est dans la prière. Avec les bonnes motivations du cœur. Si nous rendons compte que pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a d'avance préparées pour nous est bien, regardons nos motivations. Oui. Est-ce que quand tu vas guérir un malade, ou tu vas prier pour quelqu'un qui a le cancer dans ton quartier, quand le cancer va partir, tu vas commencer à dire que c'est pour ça. Il faut encore une motivation. Le ciel ouvert, non? Ce n'est pas moi qui dis. C'est l'Esprit qui a déclaré que le ciel est ouvert. Alors le ciel pouvait être ouvert pour venir. Ça veut dire qu'il faut déverser son esprit. Disposons de la bonne façon. Tous les matins, toutes les nuits, à midi, nous sommes dans la prière. Mais regardons nos motivations. C'est ça qui est le plus important. Nos motivations. C'est pour cela que l'homme de Dieu a dit ici que on parle des intercesseurs. On regarde ça comme si c'était un travail tellement négligent. Non. Nous avions compris ici, à pourquoi Dieu prier pour moi, afin que quand je m'en vais annoncer l'évangile, que je l'annonce avec vigueur, avec puissance. C'est le travail des intercesseurs. La prière. La prière. En fait, nous tous ici, nous sommes des intercesseurs. On ne peut pas dire qu'on fait partie de ce ministère et nous ne sommes pas des intercesseurs. C'est que c'est faux. Nous sommes des intercesseurs. On ne peut pas être disposé pour être ici pendant peut-être la nuit des guerres, mais à la maison, on est en guerre. Oui. Nous sommes tous des intercesseurs. Que si quelqu'un était encore dans la nonchalance là, non, on dit intercesseur, c'est l'affaire des autres. Non, nous tous ici, nous sommes des intercesseurs. Parce que nous voulons voir l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit dans ce ministère. Amen. Donc ce n'est pas le fruit du hasard que le Seigneur a permis que nous soyons des membres, des maillons de ce ministère. Nous sommes des intercesseurs. Alors, nous n'économisons pas nos genoux. Prions sincèrement. Prions. Et dans ces prières, regardons nos motivations. Regardons nos motivations. Je continue le verset 8 ici, il vient 4 là, verset 8. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Donc ce Philippiens 4:8, en réalité, devrait rester gravé sur les tables de nos cœurs. Pendant que nous allons dans la prière, comme je suis en train de parler de motivation, est-ce que nos motivations, est-ce que c'est pur? Est-ce que les paroles que je dois agencer dans mes prières, est-ce que c'est aimable? Oui. Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que si le Seigneur descend promptement là, il vient à ta rencontre dans ta chambre, comme il est dit là-bas dans les évangiles, que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Est-ce que s'il vient à ta rencontre là, il va agréer les paroles que tu es en train d'agencer? C'est pourquoi ce Philippiens 4 doit demeurer sur les tables de nos cœurs pour contrôler nos motivations. Quand tu entres dans la prière, avant qu'une parole ne sorte de ta bouche, que tu as bien pesé cela. Donc c'est important. C'est important pour nous. Chacun pour sa part ici veut manifester les bonnes œuvres. Amen. Qui ne veut pas renverser les ténèbres de son quartier? Alors, qui ne veut pas vivre bien dans cette nation? Qui est content qu'à chaque 2 mois, on augmente le carburant? Personne n'est content. Comment on a augmenté le carburant? C'est comme ça également que le panier du ménager aussi augmente. Et ça double parce que déjà qu'ils sont comme ça. Donc, non, j'ai dépensé 10 000 francs pour le sac de ceci. Du coup, le petit tas qu'on vendait il y a 200, c'est 1500. Il faut manger, non? Tu vas acheter. Et entre-temps, les moyens n'ont pas changé. C'est encore plus dur. Celui qui fait le commerce même, pour pouvoir subvenir à ses petits besoins, ça ne marche même pas. Parce que tu as commencé la guerre. L'ennemi aussi sert de son côté. Il dit que je vais voir comment tu vas persévérer. Donc tenons ferme, mes soeurs. Tenons ferme, mes frères. Nous en avons besoin. Amen. Allons voir quelque chose dans Daniel. Daniel 6, à partir du verset 10. Je vais lire pour nous. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel
qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est ignoble. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fut point béni de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Amen. Amen. Ce passage-ci, nous tous nous connaissons. J'ai pris ce passage dans le but de nous faire comprendre encore l'importance de la prière. Daniel avait confiance à son Dieu. Le fait de prier avec persévérance, parce qu'il savait que son Dieu est un Dieu fidèle. Voilà ce que cela a produit. N'oublions pas qu'au départ, ici, nous avons parlé de l'importance des bienfaits de la prière. Donc regardons un peu ce que la prière a produit dans la vie de Daniel.
la relation, son intimité avec Dieu. Cette intimité-là a produit un bon fruit. Et c'est ce fruit-là qu'en réalité, nous devons rechercher aujourd'hui dans notre propre vie. Oui. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. On s'attendait à ce que le matin, on ne trouve même pas des os. Quand on parle de lion, quand il mange la chair, quand la chair est finie, même les os, ils mangent. On dit qu'on n'a pas trouvé d'égratignure sur sa peau. Donc, il est sorti comme il est entré. Pour nous montrer l'efficacité de la prière. Cette intimité-là. C'est cette intimité que nous devons tisser avec le Seigneur Jésus. Parce que dans cette intimité, nous avons des faiblesses, non? Dans cette intimité, il va nous montrer les faiblesses. Et quand il te montre les faiblesses, c'est pour que tu rectifies. Pour être bien devant lui. Donc chacun, pour sa part, nous devons tisser une intimité avec le Seigneur Jésus. Pour être comme Daniel ici. Nous avons besoin d'une intimité profonde avec le Seigneur. C'est capital pour notre vie. C'est capital. Je disais encore ici hier que si en réalité nous avons cette intimité-là, on a vraiment cultivé ça dans nos méditations du matin. Quand on finit là, il doit nous dire exactement ce que nous devons faire en journée. Pour que nous ne tergiversions pas. Mais je ne sais pas si parmi nous, il y a même 2 personnes qui le font, qui écoutent la direction du Seigneur. On dit, ok Seigneur, tu as dit aujourd'hui, je reste dans ta présence. Seigneur, tu as dit aujourd'hui, je sors. Et même si je sors là, voilà comment je dois marcher. C'est dans cette intimité-ci qu'on peut avoir cela. Personne ne pouvait venir défendre à Daniel de prier 3 fois. On a dit 3 fois le jour. Oui. Donc on a vu que malgré qu'on a sorti cette loi, il est demeuré là. 3 fois. Oui. Donc nous devons arriver à ce niveau. Cultivons, entretenons pour que cette intimité-là soit vraiment parfaite avec le Seigneur. Pour que quand les tribulations viennent, que ça ne nous fasse rien. Qu'on sache que oui, les tribulations sont là. Mais notre Dieu est tout puissant. Il va nous délivrer de ça. C'est cette confiance-là que Daniel avait. Il savait que mon Dieu, que je sais qu'il est tout puissant. Le roi, connaissant l'efficacité de son Dieu, il plaidait pour lui. Parce qu'il avait goûté. On dit que quand tu goûtes qu'il est bon, tu t'approches de lui, non? Il avait goûté. Il avait un peu goûté. C'est pourquoi il pouvait défendre Daniel. Un roi du monde qui défend un enfant du Seigneur. Parce qu'il avait goûté. Donc, je nous exhorte, c'est primordial pour nous. Tissons vraiment cette intimité avec le Seigneur. Nous allons voir les gens finir dans notre vie. C'est ce que le Seigneur a mis sous notre cœur pour nous. Alléluia. Nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons en réalité pour présenter les prières de la bonne façon. Il faut que le Seigneur nous accorde un esprit de supplication et de grâce. Donc on voit vraiment nos déchets pour se repentir de la bonne façon. Donc nous avons prié qu'il nous accorde son esprit de grâce et de supplication. Nous sommes dans la prière.
Oh Père, nous voici encore à tes pieds, Seigneur. Accorde-nous encore ce soir, Père, ton esprit de grâce et de supplication. Accorde à ton peuple l'esprit de grâce et de supplication. Nous en avons besoin, Père. Oh Seigneur, nous te supplions, accorde-nous ton esprit de grâce et de supplication. Seigneur, nous désirons, Seigneur, nous repentir. Mais nous ne pesons pas, Seigneur. Nous ne pesons pas, Seigneur. Oh, ces déchets que nous entretenons. Seigneur, accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Oh, l'esprit de grâce et de supplication. Accorde à ton peuple, Seigneur. Accorde à ton peuple l'esprit de grâce et de supplication. Seigneur, accorde l'esprit de grâce. Seigneur, accorde à ton peuple. Accorde à ton peuple, Seigneur, l'esprit de grâce et de supplication. Mais nous en avons besoin. Ton peuple a besoin, Seigneur. Oh, nous désirons nous repentir, Père. Mais nous ne parvenons pas à le faire. Parce que nous ne pesons pas, Seigneur, le poids, Seigneur. Le poids du péché. Seigneur, accorde à ton peuple, Seigneur, l'esprit de grâce et de supplication. Accorde à ton peuple, Seigneur. Accorde à ton peuple, Seigneur. Oh Père, accorde. Accorde à ton peuple, Seigneur Jésus. Accorde à ton peuple l'esprit de grâce et de supplication. Père, accorde. Accorde, Père. Accorde, Seigneur Jésus. Accorde, Seigneur, à ton peuple l'esprit de grâce et de supplication. Nous en avons besoin, Père. Nous en avons besoin. Seigneur, accorde. Accorde, Seigneur. Accorde, Père. Seigneur, accorde. Seigneur, accorde. Accorde, Seigneur. Accorde à ton peuple l'esprit de grâce et de supplication. Accorde, Père. Oh, Seigneur, accorde à l'Église l'esprit de grâce et de supplication. L'Église en a besoin, Père. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, nous en avons besoin. Accorde à ton peuple. Ton peuple a besoin, Seigneur, de ton esprit de supplication et de grâce. Seigneur, accorde. Accorde, Seigneur. Oh, pour que nous puissions sentir notre misère. Oui, Seigneur. Que nous puissions sentir notre misère, Père, afin de nous repentir de la bonne façon. Oh, Père, accorde-nous, Seigneur, cet esprit. Accorde à ton peuple, Seigneur. Accorde à ton peuple l'esprit de grâce et de supplication. Oui, Père, je veux sentir ma misère. Je veux sentir ma misère, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu nous as traités, Seigneur, d'adultère. Oh, Père, nous ne parvenons même pas à voir cela. L'impact de cela, Seigneur, sur notre vie. Seigneur, permets que je puisse ressentir ma misère, Père. Oh, Père. Accorde-nous, Seigneur, ton esprit de grâce et de supplication. Accorde, Père. Accorde, Seigneur. Accorde, Père. Accorde, roi de Dieu. Oh, Seigneur, accorde. Accorde à ton peuple, Seigneur. Accorde à ton peuple, Seigneur, l'esprit de grâce et de supplication. Père, nous en avons besoin. Seigneur, accorde. Seigneur, accorde. Seigneur, accorde. Oh Père, accorde. Oh Seigneur, accorde. Seigneur, accorde. Seigneur, nous en avons besoin. Seigneur, nous en avons besoin. Seigneur, nous en avons besoin. Oh Seigneur, accorde. Accorde, Seigneur, l'esprit de grâce et de supplication. Accorde l'esprit de grâce et de supplication. Oh Père, nous t'en supplions. Nous désirons sentir notre misère, Père. Nous désirons sentir notre misère. Oui, Père. Seigneur, accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ton esprit de grâce et de supplication. Afin que nos yeux s'ouvrent, Seigneur. Oh, sur les énormités, Seigneur, que nous posons au-devant de toi. Mais accorde-nous. Accorde-nous, Seigneur, ton esprit de grâce et de supplication. Oh, Seigneur, accorde. Oh, Seigneur, accorde. Accorde à ton peuple, Père.
Accorde à ton peuple, Seigneur Jésus, cet esprit de grâce et de supplication. Sentez cet esprit, Père. Oh Père, nous ne parviendrons jamais à mieux nous repentir, Seigneur Jésus. Oh Père, accorde-nous. Accorde-nous cet esprit. Pour que nous puissions, Seigneur, sentir notre misère. Oh Père. Seigneur, accorde, Père. Accorde, Seigneur Jésus. Accorde, Seigneur. Accorde, Père. Accorde, Seigneur Jésus. Père, nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Oh Père. Père, nous t'en supplions. Accorde-nous, Seigneur, l'esprit de grâce et de supplication. Accorde à ton peuple, Seigneur, l'esprit de grâce et de supplication. Accorde, Seigneur, oh, à tes enfants partout dans le monde entier, Seigneur, l'esprit de grâce et de supplication. Oh, Seigneur, accorde. Oh, Seigneur, accorde. Seigneur, accorde. Oh, Seigneur, au nord, accorde, Seigneur, l'esprit de grâce et de supplication. Au sud, Seigneur, accorde l'esprit de grâce et de supplication. À l'est, Seigneur, accorde l'esprit de grâce et de supplication. Au nord-ouest, Seigneur, accorde l'esprit de grâce et de supplication. Au sud-ouest, Papa, accorde l'esprit de grâce et de supplication. À l'ouest, Père, accorde l'esprit de grâce et de supplication. Au centre, Père, accorde l'esprit de grâce et de supplication. Dans la Damawa, accorde l'esprit de grâce et de supplication. Oh, à l'extrême nord, accorde l'esprit de grâce et de supplication. Oh Père, oh que la nation, oh tout entier, Seigneur, soit embrasé, Seigneur, par cet esprit de grâce et de supplication. Père, car nous désirons sentir notre misère. Nous désirons sentir notre misère. Nous désirons sentir notre misère. Oh Père, accorde. 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 Accorde, Seigneur Jésus. Accorde-moi les mots. Oh Seigneur Jésus, ton peuple en a besoin, Père. Ton peuple en a besoin. Oh Seigneur, accorde. Oh Seigneur, accorde. Accorde, Père. Accorde, Seigneur Jésus. Accorde, roi des rois. Oh Seigneur, accorde. Oh Seigneur, accorde. Seigneur, nous en avons besoin, Père. Nous en avons besoin, Père. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Oh Père, ne détourne pas, Seigneur, ton regard, Seigneur, sur ton peuple. Père, Père, Seigneur Jésus, nous ferme pas tes oreilles, Seigneur, à nos cris. Seigneur Jésus, accorde-nous, Seigneur, ton esprit de grâce et de supplication. Accorde-nous, Seigneur, ton esprit de grâce et de supplication. Accorde-nous, Seigneur, ton esprit de grâce et de supplication. Oh Seigneur Jésus, accorde, Père. Accorde, Seigneur Jésus. Accorde, Père. Accorde. Accorde, Seigneur. Accorde. Oh Père, accorde. Accorde, Père. Accorde, Seigneur Jésus. Oh Père, accorde. Tu as dit que demander. Oui, ton peuple demande, Seigneur, ton esprit de grâce et de supplication. Encore ce soir, Seigneur, tes enfants demandent, oh, l'esprit de grâce et de supplication. Tu as dit que nous demandons. Seigneur, nous sommes au devant de toi, Seigneur. Oui, nous élevons nos voix à toi, Seigneur, pour te demander ton esprit de grâce et de supplication. Mais accorde-nous. Accorde-nous, Seigneur Jésus. Oh, dans ta grande miséricorde, Seigneur, accorde. Ta grande bonté, Seigneur, accorde-nous, Seigneur, ton esprit de grâce et de supplication. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Oh Père, accorde. Oh Père, accorde. Seigneur Jésus, accorde. Seigneur Jésus, accorde. Seigneur Jésus, accorde. Oh Père, je veux sentir ma misère. Oh, je veux sentir ma misère. Je veux sentir ma misère. Oh Seigneur Jésus, accorde, Seigneur, ton esprit de grâce et de supplication. Accorde à ton peuple, Seigneur. Accorde à ton peuple, roi des rois. Accorde à ton peuple, Seigneur Jésus. Oh Père, je veux sentir, Seigneur, ma misère. Je veux sentir ma misère. Je veux sentir ma misère.
Je veux sentir ma misère. Je veux sentir ma misère. Oh Seigneur, je suis encore à ton peuple l'esprit de grâce et de supplication. Père, accorde-nous. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous. Accorde-nous, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier. Prions que le Seigneur nous arme d'un esprit de patience. Nous avons compris que le Seigneur n'est pas un marabout. Donc que le Seigneur nous arme d'un esprit de patience. Et quand nous demandons, soyons patients. Nous sommes dans la prière. Oh Seigneur Jésus, encore ce soir Seigneur, nous crions à toi. Accorde Seigneur à tes enfants, Seigneur, l'esprit de patience. Oui Père, arme-nous Seigneur de ta patience. Oh Seigneur Jésus, arme-nous de ta patience. Seigneur, nous connaissons Seigneur que c'est l'une de tes vertus Père. Père, arme-nous de ta patience. Arme-nous de ta patience Seigneur. Arme tes enfants de ta patience, Seigneur Jésus. Oh Père, afin que nous ne murmurons point. Oui, Seigneur Jésus. Dans tes promesses stables, Seigneur, que nous ne murmurons point. Seigneur Jésus, arme-nous de ta patience. Arme-nous de ta patience, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, arme-nous de ta patience. Seigneur Jésus, arme-nous de ta patience. Oui, Père. Oh Seigneur Jésus, que quand nous prions, quand nous demandons quelque chose, Seigneur, que nous soyons patients. Oui, Père, pour attendre, Seigneur, ton accomplissement. Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as donné des multiples promesses. Oui, Père. Arme-nous, Seigneur, de ta patience. Arme-nous de ta patience, Père. Afin que nous ne murmurons point. Arme-nous de ta patience, Seigneur Jésus. Car ta parole déclare que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, arme-nous de ta patience. Arme-nous de ta patience, Seigneur Jésus. Oh, roi des rois, arme-nous de ta patience. Seigneur, arme-nous de ta patience. Arme-nous de ta patience, Seigneur. Oh Père, Seigneur Jésus, quelle que soit la douleur que nous avions, oui, quel que soit le temps de prière que nous avions fait, et que la douleur n'est pas partie, Seigneur, arme-nous de ta patience, et que nos regards soient tournés à toi, Père, et que nous ne murmurons point, Père, que nous attendons cette guérison avec persévérance. Que nous attendons cette guérison avec patience. Car tu es fidèle, Seigneur. Car tu es fidèle. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Oh, arme-nous de ta patience, Seigneur. Arme-nous de ta patience, Père. Arme-nous de ta patience. Seigneur Jésus, arme-nous de ta patience. Oh Père, nous en avons besoin. Oh Père, nous ne voulons pas murmurer, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Tu as présenté Daniel, Père. Il a prié et tu as exaucé. Mais l'ennemi est venu s'interposer, Seigneur, à sa bénédiction. Mais lui n'a pas murmuré. Il a persévéré. Il a persévéré avec patience. Les yeux regardant à toi. Seigneur, arme-nous, Seigneur, de cet esprit de patience. Arme-nous, Seigneur, de cet esprit de patience. Oui, Père. Que nous ne baissons pas les bras, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, que nous ne baissons pas les bras. Que quand nous prions, que nous persévérons. Que nous insistons jusqu'à ce que tu répondes. Oui, Père, arme-nous, Seigneur, de la patience. Arme-nous, Seigneur, de cet esprit de patience, Père. Arme-nous, Seigneur, de cet esprit de patience.
Oui, Seigneur Jésus. Arme-nous, Seigneur, de la patience. Arme-nous, Seigneur, de la patience, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. C'est dans ce caractère impatient, Seigneur, que ton peuple murmure. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Père. Nous avions vu ton peuple, Seigneur, murmurant au désert, parce qu'il n'était pas patient. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus tomber. Nous ne voulons plus tomber, Seigneur. Arme-nous, Seigneur, de la patience. Arme-nous, Seigneur, de la patience. Oui, Seigneur, arme-nous, Seigneur, de la patience. Oui, arme ton peuple, Seigneur, de cet esprit de patience. Oui, Père. Arme-nous, Seigneur. Nous en avons besoin, Père. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Père. Nous en avons besoin. Arme-nous, Seigneur, de la patience. Oui, Père. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons continuer à prier. Nous allons prier que le Seigneur oriente nos motivations. Oui. Nous avons vu dans la Bible que si nous postons devant lui dans un esprit de prière, avec les mauvaises motivations, on ne peut pas recevoir ce que nous lui demandons. Donc prions que le Seigneur canalise nos motivations. Amen. Nous sommes dans la prière. Oh Seigneur, ton peuple continue à crier à toi, Père. Seigneur Jésus, canalise, Seigneur, nos motivations. Canalise nos motivations, Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole que nos voix ne sont pas tes voix. Oh Père, canalise-nous, Père. Canalise-nous, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, que la convoitise des dieux, Seigneur, nous quitte. Que la convoitise, Seigneur, de la chair nous quitte. Père, que nos regards soient tournés à toi, Père. Que nos regards soient tournés à toi. Oh Seigneur Jésus. Que nos demandes, Seigneur, soient pour, oh Père, des bonnes causes. Des bonnes causes, Seigneur Jésus. Oh Père, Seigneur Jésus. Que nos demandes, Seigneur, soient pures. Oh Seigneur Jésus. Canalise, Seigneur, nos motivations. Canalise nos motivations. Il dit dans sa parole que c'est lui qui incline le cœur des rois. Qu'il incline nos cœurs afin que nous ne demandons pas ce que nous voulons, mais ce que lui il veut. Seigneur, canalise nos motivations. Seigneur, canalise nos motivations. Oh Père, nous t'en supplions. Oui, Seigneur. Canalise nos motivations, Seigneur. Canalise nos motivations, Père. Oh Seigneur Jésus, canalise nos motivations. Oh Seigneur Jésus. Nous ne connaissons même pas demander, Père. Oh, nous demandons même mal. Oh Seigneur. Parce que nous savons satisfaire, Seigneur, nos passions, nos désirs charnels. Oh Père. Canalise, Seigneur, nos motivations. Canalise nos motivations, Seigneur Jésus. Canalise nos motivations, Père. Canalise nos motivations, Seigneur Jésus. Canalise nos motivations. Oh Père. Oh Seigneur Jésus. Purifie nos pensées, Seigneur. Purifie nos pensées. Oui, Seigneur Jésus. Que ces pensées perverses, Seigneur, nous quittent au nom de Jésus. Oui, Père. Purifie, Seigneur, nos pensées. Purifie nos pensées, Seigneur Jésus. Purifie nos pensées. Oh Seigneur, canalise-nous. Canalise-nous, Seigneur Jésus. Père, canalise-nous. Canalise-nous, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, canalise-nous.
Canalise-nous, Seigneur Jésus. Tu as dit que tu désires nos cœurs tout entier. Oui, Seigneur, prends nos cœurs, Seigneur. Prends le total contrôle sur nos cœurs, Seigneur Jésus. Afin que dans nos prières, Seigneur, ô Père, que ce sont tes désirs, Seigneur, ô Père, qui font surface. Oui, Seigneur Jésus. Prends le total contrôle sur nos cœurs. Prends le total contrôle sur nos motivations. Prends le total contrôle, Seigneur Jésus. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle, Seigneur. Oh Père, prends le total contrôle. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tendre Père, Seigneur Jésus, tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Seigneur Jésus, je crois que tu nous as exaucés encore ce soir. Que cette parole, Seigneur, que tu as envoyée demeure sur les tables de nos cœurs, afin que nous les méditions, afin que nous pesions, Seigneur, ô Père, le poids, ô Seigneur Jésus, de ces paroles. Que ces paroles prennent vie en nous, afin que nous marchions après elles. Seigneur, merci de ce que Papa, tu nous as encore bénis. Tu nous as encore bénis. Tu nous as délivrés. Tu as ôté ce poids qui était encore sur nos cœurs. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi des Rois. Merci pour l'esprit de patience que tu as accordé à ton peuple. Merci Seigneur. Dans le Père, Seigneur Jésus, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Déverse les bénédictions sur ton peuple. Amen. Que tout esprit de maladie qui est entré en ce lieu, en cette soirée, que cette personne sorte étant délivrée du nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle. Merci Seigneur. Merci Père. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le peuple soit en paix. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.